Un professionnel des ressources humaines se doit de maîtriser les textes législatifs qui s'appliquent à la vie des salariés au travail pour deux raisons essentielles. D'abord, parce qu'il doit être le garant que tous les outils et process RH de l'entreprise sont conformes à la législation. Qu'il s'agisse de la forme des contrats de travail, des formalités liées à l'embauche d'un collaborateur, de la durée du temps de travail, de l'organisation des espaces de travail, de la gestion des seniors, de l'égalité femmes-hommes, de la formation professionnelle, de la non-discrimination, de la gestion du handicap, de la gestion des congés pour événements familiaux ou de la lutte contre le harcèlement. Les lois françaises ont défini énormément de règles et d'obligations pour les entreprises qu'elles doivent respecter, sous peine de sanctions. N'oubliez pas que s'ajoutent à ces lois des obligations définies au sein des conventions collectives, des branches d'activité, voire au sein des règlements intérieurs de votre entreprise. Il vous faudra tous les connaître et les appliquer. Mais aussi, et finalement, s'il doit les connaître, c'est parce que le RH est l'interlocuteur vers qui chaque collaborateur va se tourner pour répondre à ces questions au quotidien. Par exemple, comment lire un bulletin de paye? Quels sont mes droits en matière de formation professionnelle? Combien de temps puis-je m'absenter pour la naissance de mon troisième enfant? Comment se calculent mes droits aux congés payés? Des centres d'appel ou centres de services partagés, ultra spécialisés, sont de plus en plus souvent mis en place par les grandes entreprises pour répondre aux questions très précises que leurs salariés peuvent se poser. L'administration du personnel recouvre donc toute la gestion très opérationnelle des données relatives à la vie des collaborateurs, de leur entrée à leur sortie de l'entreprise, le tout dans le respect des règles liées au Code du travail, au Code de la sécurité sociale et à la convention collective dont relève l'entreprise. On y retrouve donc des process parfois très individualisés, mais aussi parfois des process très transverses et généraux à l'entreprise. Par exemple, l'élaboration et le suivi des contrats de travail, les formalités liées à l'embauche, les congés payés, la gestion de l'absentéisme, le bilan social et la tenue des tableaux de bord sociaux, le règlement intérieur et le suivi de son respect, les obligations médicales, les temps de travail, les congés de maternité, de paternité, les accidents du travail, les maladies professionnelles ou encore la veille sur les évolutions législatives et sur leurs conséquences internes. Ce sont donc des missions très diverses qui nécessitent d'être à l'aise avec le cadre juridique et avec les outils informatiques. En effet, beaucoup de ces process sont intégrés au SIRH de l'entreprise. Elles nécessitent aussi que vous maîtrisiez la stratégie de l'entreprise, sa culture, son organisation et son environnement. La plupart des données que vous gérerez sont essentielles au pilotage de l'entreprise et notamment à la préparation des réunions avec le CSE ou avec les syndicats. Pour les professionnels des RH, la digitalisation est depuis quelques années un moyen essentiel pour optimiser la gestion des tâches les plus récurrentes, à faible valeur ajoutée, chronophages et génératrices de nombreux documents papier. La dématérialisation s'impose donc logiquement pour les process 100% administratifs. La paye, la gestion des frais professionnels, la gestion des congés et des absences, la gestion des temps de travail, la gestion des tickets restaurants sont autant de tâches concernées. Sur ce sujet, il est intéressant de regarder les solutions proposées par les multiples startups RH qui se sont développées ces dernières années en France. On retrouve parmi elles un service juridique en ligne, une application mobile de gestion de la paye et de gestion sociale, un outil de gestion des notes de frais, des solutions de signature, de co-signature et d'archivage électronique, des solutions de gestion des ressources non salariées de l'entreprise, mais aussi des solutions de gestion de paye des collaborateurs travaillant à l'international. Un des enjeux actuels passionnants des équipes en charge de ces sujets est d'accompagner le déploiement en interne de ces solutions innovantes qui sont chaleureusement plébiscitées par les collaborateurs.